Sors de là, s'il te plaît. J'ai une photo sur les... Oui, c'est ça, exactement. Mais si, on... Il y a le téléphone. Bonjour. Bonjour. Et toi? Ça va toujours. Putain, t'as vendu à moi, t'es bon. Entre. Ouais. Jean-Baptiste. Salut. Après les tu sors de là. J'essaie de rapprocher les points j'essaie de faire qu'on se comprenne et qu'on ne fasse pas de bêtises. Ah, d'accord. Vous avez dit bonsoir. Ça laisse Je t'ai envoyé un message. Non, non, pas grave, on va voir la... J'ai
Des tables rondes que nous offrons. Bien, je vous remercie d'être présent. Donc, nous sommes dans un... Donc, il n'y a pas de déclaration préambule. Je veux simplement insister sur le fait qu'il nous reste sur 28 points. Nous avons avancé sur 26. Et il nous reste 2 points à voir. Donc, je demande à ce qu'on s'en tienne à d'abord discuter de ces 2 points cruciaux. Et ensuite, on verra les observations qui sont faites sur les autres points. Autrement, on risque de partir dans tous les sens. Je demande à ce que ce soit respecté. Dès que j'aurai dit un petit mot rapide, c'est notre volonté d'aller le plus loin possible. Nous ouvrirons tout de suite la question sur les modalités de réduction, c'est-à-dire on appelle le différentiel, le débat est très important. Et ensuite, sur le deuxième sujet, le nombre de produits et le périmètre du nombre de produits. Les produits, des 50, des 69, etc. C'est le deuxième point de l'ordre du jour. Monsieur le Préfet, si vous avez un mot, non? Bien, alors, je veux simplement rappeler en préambule ce que nous avons déjà obtenu. Article par article, je veux simplement y... Ça fait 35 ans que je suis dans la bataille politique pour défendre mon pays. Et j'avais jamais, à un moment donné, j'ai même abandonné, et Jean-Philippe est d'accord avec celui-ci, la question de la continuité territoriale. Je n'avais jamais obtenu, même pas une ouverture sur quoi que ce soit. Y compris nos aînés, comme Alfred Marie-Jeanne, comme Camille Darcier, Claude Lys, Rudolf Désiré, jamais obtenu, même pas une petite ouverture. Nous avons obtenu une ouverture très importante sur la question de la continuité territoriale par rapport aux propositions que nous avons faites. C'est acquis. Maintenant, il faut transformer. Il faut mettre en œuvre. Les parlementaires qui sont là, je suis très heureux qu'ils soient présents, pourront travailler avec nous pour la pérennisation du principe de continuité territoriale acquis sur les 69 familles de produits que nous avons. On n'avait jamais obtenu la TVA à zéro. C'est que la Guyane qui a obtenu ça. C'est un cas unique, je crois aussi, Mayotte. Et nous avons obtenu sur la TVA mise à zéro sur les 69 familles de produits. Nous avons utilisé de manière politique l'arme fiscale qu'est l'octroi de mer. Je suis contre la suppression de l'octroi de mer. Personnellement, on a obtenu l'usage de cette arme de telle sorte qu'on puisse s'attaquer à la vie chère de manière très puissante et au mécanisme économique, ce que d'autres parlementaires ont appelé le modèle, revoir le modèle en profondeur. Nous avons obtenu, par notre délibération, je remercie l'ensemble des élus qui ont participé à ce combat-là. En 2009, il y a eu 134 produits. Nous sommes à entre 6 et 7 000 aujourd'hui. En 2009, il n'y a pas de système performant de contrôle des mécanismes mis pour faire que ce qu'on a décidé en exonération soit appliqué. Nous passons à 6 à 7 000 produits, c'est-à-dire près de 27% de la consommation hors production locale. C'est énorme, 27% en moyenne. Ça peut être 50% suivant la taille de supermarché ou autre, ou hypermarché, ça peut être un peu. C'est énorme. Nous avons obtenu, grâce à cette mobilisation, je le répète, qu'on ait enfin ouvert la porte d'un POSEI diversification. Ça va faire près de 20 ans qu'on a commencé ça. Bon, on va revenir sur les répartitions bananes et rhum et puis diversification, mais c'était véritablement quelque chose qui me blessait profondément de voir. On a obtenu à la fois une dotation immédiate de 2 millions, j'espère 4 millions et 6 millions, mais j'ai pris les risques, avec une décision qui vient de tomber de l'État de réformer, de présenter la réforme POSEI au gouvernement par un amendement qui a été transmis déjà à Bruxelles. Quand j'ai demandé ça, humilié dans un ministère, on a obtenu ça. Nous avons obtenu, à la demande de tout le monde, pour éviter une catastrophe chez les petits, la question de l'évolution des marges, gel, etc. Nous allons ouvrir le débat après mes 2 points,
mais on a dit qu'on essaie de protéger la production. Nous avons aussi décidé de protéger la production locale. Et je le dis sincèrement, mais vraiment en toute sincérité à tous, je ne voudrais jamais quoi que ce soit qui remet en cause la production locale. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mon ADN, ce n'est pas tout l'importation en Martinique. Mon ADN, c'est de produire localement. Et bien sûr, nous, on est dans le monde, on est aussi sous le régime de l'importation. Nous avons aussi engagé le processus de l'autonomie alimentaire. Je dis engagé parce qu'on n'est qu'à 20, 22, 23%. Dans les centres commerciaux, vous êtes à 25 à 30% entre ces deux chiffres-là de produits locaux. J'ai une pensée aussi pour tous ceux et celles, et tous, on est dans le même regard d'une très grande solidarité par rapport à ceux qui sont au chômage technique, chômage partiel. J'ai une pensée aussi par ceux qui ont perdu leurs biens. Donc je demande à tout un chacun pour cette journée de tout faire pour atteindre les objectifs. Je pense que les objectifs sont louables. Ce sont les modalités de mise en œuvre qui me semblent extrêmement importantes. Donc j'ouvre la discussion sur les modalités de réduction. Ce qui a été acquis et qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a un débat sur quelle est la valeur moyenne qui servirait de base. On est tombé d'accord sur une moyenne INSEE de 40%. On est tous d'accord là-dessus, puisqu'on a une évolution des prix en gros autour de 17-18 d'une manière générale, mais sous l'alimentaire, nous sommes tous d'accord, le mot est dur, mais il faut l'utiliser. Il y a une espèce de profitation sur la question de l'alimentaire. Et qu'il faut peser sur cet alimentaire, tout en protégeant la production locale. Donc nous avons indiqué que, au moment où on s'est quitté, il y avait plusieurs propositions. Quels sont les principes qu'on peut adopter? Nous avons adopté tous le principe du différentiel. Et le débat portait, est-ce que c'est 10, 20, ce différentiel-là, possible, pour atteindre un objectif de réduction significatif, parce qu'on sait que si ce n'est pas significatif, ça n'a pas de sens, qui est fait, c'est-à-dire l'association proposait à un moment donné 10, et avec 15 ou 20, peu importe, et nous avons, après un travail extrêmement important, travaillé sur une base moyenne de 5 à 25% pour les hypermarchés, de 15% pour les supermarchés, c'est ça, et puis pour les petits, on n'impose pas quoi que ce soit pour ne pas déstabiliser les petits. Et nous utilisons une base de réduction moyenne de l'ordre de 20%, ce qui permet pour un panier de produits dont le différentiel de prix moyen avec l'Hexagone est de 40%, la baisse de prix ramènera le différentiel de prix moyen à 12%. Voir si on tombe d'accord. Il y a eu beaucoup d'allers-retours techniques, beaucoup de simulations mathématiques pour voir quelle est la conséquence de ce type d'application-là. Je pense que c'est une avancée intéressante puisque l'association était à 10, on descend à 5 et on se retrouve à 25, 5, 25. Voilà, j'ouvre le débat, je ne sais pas. Sur ça, je suis plutôt confiant, si je peux me permettre. Sur la partie, tout partie de l'alimentaire, je pense qu'on a fait la démonstration d'une volonté à long terme de travailler sur le maximum de produits, mais de séquencer, comme moi je l'ai toujours dit. Et maintenant, on a apporté de la précision dans la manière dont on allait le séquencer. On a mis un gros garde-fou qui est qu'on souhaite absolument protéger la production locale et que aller sur du tout alimentaire, c'était risquer de déstabiliser la production locale qui déjà essaye de prendre plus de place. Donc
On est là, à ce stade, dans la discussion. Il y a une interruption de séance. Je pense que l'association va parler à ses membres. Nous, on va continuer de discuter, d'affiner, d'écrire dans le sens de toutes les remarques qui ont été faites. Je confirme qu'on avance peu, mais bien. Alors, où ça en est les discussions? Ça avance? Écoutez, ce que nous pouvons vous dire, c'est que les 2 points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, sur un des points, on a pu avancer, notamment sur les taux. Les taux qui sont mieux définis entre le circuit court et le circuit long, nous nous sommes entendus pour ajouter des éléments. Par contre, la discussion suit son cours sur le tout alimentaire ou pas. Qu'est-ce qui bloque sur ce dernier point? Ce qui va bloquer, c'est qu'on s'entende sur le fait de baisser surtout l'alimentaire importé n'impacte pas la production locale. Sauf que nous, au Airprac, nous disons que l'un ne peut ne pas empêcher l'autre. Maintenant, il va falloir qu'on s'accorde cet après-midi en écoutant avec beaucoup d'attention le travail que mèneront les parlementaires sur les propositions de loi qu'ils feront et sur la posture de la grande distribution sur ce point, parce que nous le rappelons, la grande distribution est aussi dans l'agriculture et aussi dans l'importation et chez les grossistes. Donc on parle à un seul même acteur qui est aussi en position quasi dominante sur l'ensemble des éléments, notamment sur le POSEI par exemple. Quand on sait que sur les 300 millions qui étaient soi-disant destinés à la diversification, on va vers de la monoculture canne et banane, la diversification, il va falloir qu'on en discute concrètement. Donc, nous n'avons pas encore de points satisfaisants à notre égard, mais on continue à discuter parce que sans discussion, on ira chacun dans nos travers et ça risque de coûter cher en termes de pertes. Donc, ce n'est pas notre objectif. Donc, nous faisons tout pour qu'on aboutisse par le jeu de la discussion vers des solutions qui soient pérennes pour le peuple. Mais là, nous avons à voir le peuple en bas et on n'a pas de solution concrète à apporter à ce stade des négociations. Quel est le pourcentage de chances que ça se signe aujourd'hui selon vous? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous allons au rythme du peuple, au rythme des desiderata du peuple, et nous sommes mandatés par le peuple et non par l'impératif de la CTM, de l'État ou de la grande distribution à faire vite. Nous irons au rythme. S'il faut une autre réunion plus tard, dans plusieurs jours, vous êtes prêt à revenir encore? Absolument, parce que les solutions doivent être durables, non pas prises dans la précipitation et au détriment du peuple. Ça, c'est la condition sine qua non. Ça va. Dans un instant, commandant. Merci beaucoup. Mais moi, attention, on va comprendre. Regardez, attention, beaucoup. Alors, j'ai pas la même importance, mais je dois assister à la réunion. Non, attention, attendez. Attendez. Ah, ok. Ça arrive l'heure. Ça va, oui. Stop. Non, attends, ça passe. Ça dépend pourquoi. D'accord. Je vais pas dire moi, parce que... Viens prendre ma place. Viens prendre ma place, tu seras bien.
Obligé, désolé. T'inquiète, j'ai pas de soucis. Après, ça va se bousculer. Ça va? Donnez-moi 2 secondes. Bonsoir. Bouge pas. Vous quittez? Pourquoi? S'il vous plaît, procédez à la signature. Ils vont signer le protocole. Nous allons procéder. Oui. S'il vous plaît. Nous, on n'a pas signé ça. Ils vont signer le protocole. Vous ne signez pas? Ben, on va descendre voir le groupe en bas et on va leur expliquer un petit peu. Je vais laisser le impact s'exprimer. Je vais laisser le impact s'exprimer. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé à ton appel exactement? on va On voir va ce devant l'expliquer le au peuple en bas. Donc ce document-là qui est signé a obtenu l'accord de tout le monde, y compris les parlementaires, les élus, avec des observations bien entendu, sauf de l'association qui souhaite toujours que le dernier point porte sur l'ensemble de l'alimentaire. C'est la seule différence qu'il y a. Autrement, sur les 28 points, il y a eu 27 accords et il y a un désaccord sur toute l'alimentation demande de l'association et tous les autres membres de la négociation depuis cette séance sont d'accord sur l'ensemble.
totale, c'est-à-dire que l'ensemble des frais d'embauche soient pris en charge par l'État. C'est une condition sine qua non pour que nous puissions arriver au niveau de la baisse que nous nous sommes tous fixés de 20%. Mais si l'État et tout le monde est bien au rendez-vous, à ce moment-là, nous serons au rendez-vous aussi. Et je pense que ça va permettre de baisser les prix d'un nombre très important de produits dans le magasin. Et de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. Et finalement, vous apportez quoi finalement? À nous apportons beaucoup, puisque nous répercutons ces baisses et les marges en valeur que la grande distribution va mettre dans ce dispositif sont de l'ordre de 6 à 7 millions d'euros, donc des sommes très importantes, qui peut-être le seront davantage si la consommation augmente sur ces produits, mais donc c'est des montants très importants. Il faut savoir que pour la collectivité territoriale, c'est une péréquation. Pour l'État, sur la TVA, c'est une péréquation. Pour la continuité territoriale, pour l'État, c'est un vrai effort qui va se chiffrer de l'ordre de 11 millions d'euros. Et pour la distribution, c'est-à-dire la grande distribution et les grossistes, on va être de l'ordre de 11 millions d'euros d'efforts aussi. Donc un effort très important. Merci beaucoup. Faire cet effort sur tout l'ensemble des produits alimentaires, c'est compliqué? Faire tout l'alimentaire, je partage la position du président Letchimy sur ce point-là. La production locale est quelque chose d'essentiel. Nous sommes des ardents défenseurs de la production locale, c'est une conviction. Il faut tout faire pour la développer et tout faire pour ne pas la déstabiliser. Et si nous avions fait la continuité territoriale sur des produits concurrents de la production locale, on l'aurait mis en grande difficulté et c'est la destruction de l'emploi. La Martinique doit produire un maximum de choses, doit arriver à développer encore sa production locale. Elle a toujours pu compter sur nous de ce point de vue-là, les producteurs locaux, et c'est un engagement que nous allons continuer à maintenir parce que c'est une de nos convictions premières. Un accord au forceps? Ça n'a pas été facile, ça a été extrêmement dur. Tout a été correct dans le dialogue, la discussion. Vous imaginez, sur 28 points, on a traité 27 points et demi, je peux dire. On a fait des avancées considérables, on a gagné des choses incroyables. La continuité territoriale, ça n'a pas été jamais fait. Le POSEI, c'était jamais fait. Obtenir des diminutions très significatives, pas du tout. Donc on a vraiment avancé, surtout mettre les moyens pour contrôler tout cela. Cependant, il y a un point qui a fait divergence, notamment avec l'association, mais il faut respecter la position de l'association, qui voulait tous les produits de l'importation alimentaire. Une telle décision est totalement contraire par rapport à ce que nous défendons, c'est-à-dire le développement interne local. Si vous faites baisser les prix pour toute l'importation, vous tuez la production locale, il n'y a pas de production locale. Donc on tue la possibilité de créer des valeurs ajoutées. Donc on avait un devoir de sortir ce soir, de signer ce que nous avons fait, parce que nous avons besoin de recommencer à vivre, à s'organiser et ne pas être tout le temps dans le chaos. Finalement, cette baisse, elle est l'ordre de combien à peu près? Alors le calcul est peut-être un petit peu complexe. C'est-à-dire on a actuellement une moyenne de surcoût de 40%. Donc à partir de cette moyenne-là, nous établissons un curseur entre 5 et 25%. Et à ce titre, vous pouvez avoir sur un produit qui a un surcoût de 40%, si vous appliquez ça, vous avez 28%, voire 32% de baisse. C'est significatif, mais ça dépend du coût du produit, parce qu'il n'y a pas un seul produit. Ce qui est important, il faut comprendre, c'est que nous passons de 134 produits qui faisaient l'objet du BQP, appelons ça comme ça, à 7000 produits environ, entre 6500 et 7000 produits. C'est énorme. C'est environ 27% de la consommation totale locale. Et dans un hypermarché ou un supermarché, c'est entre 40 et 50%. C'est-à-dire la moitié de la consommation locale. C'est énorme. Donc nous avons fait un effort gigantesque. Maintenant, je crains, je mettrai tout en œuvre pour ça. C'est le contrôle. Parce qu'il faut contrôler, il faut que ce soit transparent. Quelles sont les garanties? Alors les garanties, c'est que le PMR et l'Office de contrôle des prix et des revenus sera fourni en personnel, il pas ni monde, pas ni grand monde. Et puis deuxièmement, la collectivité territoriale va créer une mission de contrôle avec transparence des prix, demande d'affichage des prix pour comparer les prix entre ceux d'aujourd'hui et ceux qui sera demain. L'application, je le dis en toute sincérité, ne sera pas demain, immédiatement, parce qu'il faut des règles, il faut des décrets d'application. Donc nous avons ciblé de tout mettre en œuvre pour qu'au cours des 2 mois qui vont s'écouler, que les décrets, les arrêtés, toutes les décisions soient applicables pour que fin décembre, début janvier, plus particulièrement début janvier,
et qu'on commence à avoir cette affichage-là, bien sûr, sous le contrôle des autorités que j'ai indiquées. Un gros regret quand même. Oui, je suis un petit peu triste parce que l'AirPac a fait un travail de mobilisation qu'il faut saluer. Je pense que sans la mobilisation, je parle de la mobilisation citoyenne simplement, je pense que tout le monde condamne les actes de violence, bouler, etc., tirer à balles réelles, c'est pas... Non, mais c'est vraiment un sujet extrêmement important. Je suis un peu triste parce que je trouve que leur travail a été respecté jusqu'au 28e numéro de point qu'on a résolu. Et il y avait un demi-point, c'était pour eux très important. Il faut respecter. Donc il y a une signature, une très grande majorité qui manque que le AirPac. Donc nous allons tout faire pour essayer de voir comment on peut étudier leurs propositions et voir, puisqu'on a des clauses de revoyure trimestrielles et annuelles, voir comment on peut revenir sur des propositions. On a déjà ouvert, on est en train d'étudier plusieurs produits supplémentaires venant à la fois de l'association, mais aussi d'autres personnes qui considèrent qu'il faut absolument améliorer le process de désignation des articles. Voilà. C'est dans le côté, dans l'autre côté, dans l'autre côté. Attention. C'est bon? Alors les amis, comme on vous a dit, nous allons, ça qui te dit après-midi, nous virons prendre par rapport à ça qui te dit en midi. Nous virons confirmer sur le pourcentage, puisque c'est une déti éclaircissement et tout le monde est tombé d'accord. Et nous virons forcément sur le point qui était bloqué, le point de tout alimentaire. Ça nous était proposé, pas tomber en accord et puis puisque il a estimé qu'il ne peut pas travailler sur tout l'alimentaire. Au vu des dépenses ça qu'a coûté au vu des dépenses ça qu'a coûté au vu du fait que si on travaille sur tout l'alimentaire, ça qu'a déséquilibré les petits qui sont là. Au vu du fait que si on travaille sur tout l'alimentaire, ils ne pas savent qui ça peut venir mener, ils ont refusé. Les tours de table faites pour savoir qui a d'accord signé accord là, qu'on y a, ça veut dire 59 familles de produits, donc pas tout l'alimentaire. Tout le monde est d'accord, sauf le après. Nous restons les lignes de conduite là que les autres nous discutons en l'eau, nous partions à part. Nous partions à part même et puis M. Serge Lechimi, nous peser le pour, le contre, nous crier les gens qui peuvent nous des éléments plus carrés pour être sûr que nous pas dans peut-être l'orgueil que comme nous te dit tout, il faut nous faire tout, nous te les peser vraiment le pour et le contre. Mais ils savent les amis que ils n'ont pas fait des efforts. Mais il n'y a pas parlé de mater table pour que tout change. Dès le début du combat, nous dit que nous sommes sans concession, c'est tout l'alimentaire. Nous faisons les concessions, tout ça nous TP. Ça qui a travaillé, c'est que l'on prend une décision comme ça, qu'on reste en conflit. Il peut imputer le fait que violence qu'a faite, que magasin qui a brûlé, puisque c'est ligne de conduite pour discréditer peut-être vrai désir ni de solutionner le problème peuple là. Dans les jours à venir, nous restons encore plus raides, encore plus motivés, encore plus déterminés. Les amis, les premiers jours arrivés, je dis que nous pouvons arriver, que c'est tellement combat qui a commencé. Les autres qui ont le combat a commencé. Mais je vais être clair en l'embagay. Parce que je dis à nous porter à Zoé aussi. Ce n'est pas nous qui avons dit personne brûle rien, écrase rien. Donc ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de dire monde fait, pas fait. Mais il faut nous comprendre aussi les amis que là nous comprenons que nous à ça qui
ça le petit peuple, c'est pas ça qui fait nous trapper en solution. Si nous brûlons en pharmacie, c'est pas ça qui fait nous trapper en solution. Si nous brûlons en petit boutique qui boque nous, ça pas fait nous trapper en solution. Parce que mon en tête moi, autres que nous dit que nous ramenons un combat au maximum bazot, mais mon en tête moi les petits commerçants qui montré moi mais oui le R nous dit comme mouvement mais c'est nous toujours que yo ka sanctionner. Mon il est patron station a dit mais copain nous et puis mais pour que c'est station nous yo ka piller. Moi pas la ka dit autres elle fait ci elle fait ça. Moi la ka dit que faut nous rester mobilisés mais faut nous conscients aussi. Faut nous ça mobiliser c'est qui ça et qui manière et pour qui ça. Allez là, yo content dit accord là que yo ka signé nous pas rester nous sortir. Mais c'est à nous de démontrer que l'accord là pas qu'à concerner nous. Ça nous t'est venu demander yo pas banu. Yo fait ça qui te ka play yo. Encore une fois yo coûté koyo et yo fait bas koyo. Et yo pas fait banu. Alors yo ka signé ça c'est yo. Nous prenons le recul qu'il faut. Mais si tout le monde a demandé koyo c'est quoi la suite, nous avons été ultra déterminés. Ici c'est chez nous. Moi pas qu'à penser que moi dit moun continuer à circuler comme si tout va bien, rien pas qu'à aller. Il faut le monde entier ouais que rien pas qu'à aller. Rien ne va plus. Moi j'ai envie que demain si Dieu veut nous pour activité nous que nous mettons des barrières. Les gens disent des barrières, ça veut dire que pour nous sécuriser petit commerce nous, petit planter, tout ça nous avons fait en local. C'est ça mon envie. Nous envie de travailler de façon à ce que nous puissions plus consommer ça nous nickel nous au lieu de nous importer plus. C'est vraiment ça nous l'est. Mais m'en parler que nous tombons dans un chantage que si nous parlons que ces messieurs éteignent, peuple là ni pour éteindre. Non, il faut l'aider à aller. Et si nous travaillons réellement, nous pouvons sécuriser yo, et nous pouvons faire peuple là nous recueillir respectablement, honnêtement. Le fait de demander nous faire en concession entre ces messieurs et les autres, il n'y a pas ni droit à demander nous faire ça. Et si m'embêté par le fait que nous pas signé au soya, c'est pas parce que m'entend envie faire ces messieurs plaisir, c'est parce que réellement m'envie nous sortir en conflit. M'entend même plutôt que de dire en moins d'une semaine, on a amené tout le monde à la table. Ça a montré aux autres que tout le monde peut être à la table, mais ce n'est pas forcément que nous trouvons une solution. Moi, je suis que dit en 6 semaines, nous trouvons une solution et nous sortons ça. Sauf que nous n'avons pas nous le choix. Nous avons plus de 40 jours. Plus de 40 jours, 46, mais aussi précisément. 46 jours, nous commençons pacifiquement. Et que nous n'avons pas jamais pris nous en compte. Nous gazez nous. Yo bat nous, yo pourchasser nous contre des animaux. On est chiens. Oui. Et nous pas faire yo. Mère de famille, Timon, mère, père de famille. Et je dis yo commandé nous faire une concession qui ultime, virer parti sans ça nous demander jamais. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Je peux reconnaître que yo travaille. Que vous dessinez des solutions. Je peux reconnaître que vous poussez au maximum. Mais ça, vous fait là, vous avez pour faire depuis 2009 et puis vous avez pour sécuriser. En 2024, nous ne pouvons pas accepter ça, vous avez fait en 2009. En 2024, il ne faut pas prendre un chemin qui peut aider nous à sortir comme nous. Il faut résoudre le problème nous. Voilà. Sans compter, je ne vais pas dire autres tout à l'heure parce que moi je attendu ouais si nous t'es arrivé en bagaille qui était concret. Non seulement yo peut pas dire nous que c'est tout l'alimentaire, mais yo expliquer nous que tout ça yo là qu'a signé là en ce moment même, peut qu'il prend effet avant au plus tôt janvier.
Alors les amis, nous restons les lignes de conduite là, que les autres nous, nous discutons en l'eau, nous partons à part, même et puis M. Serge Letchimi, nous peser le pour, le contre, nous crier les mouns nous, qui peuvent nous des éléments plus carrés pour être sûr que nous pas dans peut-être l'orgueil que comme nous te dit tout, il faut de nous faire tout. Nous faisons les concessions, les tous à nous TP. Ça qui a travaillé moins petit moins, c'est que l'on prend une décision comme ça, qu'on va rester en conflit. Il peut plutôt le fait que violence qu'a faite, que magasin qui a brûlé, puisque c'est ligne de conduite pour discréditer peut-être vrai désir, on dit solutionner le problème. C'est encore plus déterminé. Oui, aussi. C'est pas nous qui a dit personne brûler rien, écraser rien. Donc c'est pas nous qui avons le pouvoir de dire moun fait pas fait. Mais il faut nous comprendre aussi les amis que les nous comprendre que nous à ça qui ça le petit peuple, c'est pas ça qui fait nous trapper en solution. Si nous brûlons en pharmacie, c'est pas ça qui fait nous trapper en solution. Si nous brûlons en anti-boutique qui bloque nous, ça va faire nous trapper. Bon, ça nous c'est venu demander à yo pas banu. Yo fait ça qui te ka plein yo. Encore une fois yo coûté koyo et yo fait bas koyo. Et yo pas fait banu. Alors yo ka signé, ça c'est yo. Nous prenons le recul qu'il faut. Mais si tout le monde a demandé koyo, c'est quoi la suite? Nous avons été ultra déterminés. Ici c'est chez nous. On est chez nous. Petit planter, tout ça nous avons fait en local. C'est ça mon envie. Nous envie de travailler de façon à ce que nous puissions plus consommer ça nous nickel nous au lieu de nous importer plus. C'est vraiment ça nous l'est. Même parler que nous tombons dans un chantage que si nous parlons que ces messieurs étaient... a dit c'est que là où nous allons tout à bas, les petits que nous te les protéger, les élus. Bel bonsoir. Bel bonsoir tout le monde. Ça m'en a dit c'est que là où nous allons tout à bas, les petits que nous te les protéger, les élus, les mounons qui te dit nous yo pas te signer, c'est yo premier qui couri à les signer. Nous avons des autres petits bagailles. Manquement des autres côtés. Nous constatons dans le pays, la loi de la gravité, l'attraction, c'est en bagaille. Mais celle bagaille pour qu'on comprenne, c'est que génération nous bien décidé à ne pas suivre l'attraction. Nous pas qu'à suivre l'attraction. Parce que nous bien ouais côté l'attraction qu'a mené nous, c'est nous qui allons vers le bas et c'est cet qui ni force là qui arrive rester en dit dans l'arrêt là. Même si nous te peut douter, est-ce nous qu'à signer, est-ce nous pas qu'à signer. Faut que ça aujourd'hui jour, c'est le ERPRAC qui garant de la démocratie participative. Pas ni pièce élue. Pas ni pièce moun qui décidait que comme yo ka représenter peuple yo kay au moins interroger peuple là qui mettait yo là pour savoir si peuple là d'accord ou pas et puis les décisions qu'il prend. Yo pas descendre venir aux autres pour demander aux autres si ils sont d'accord ou pas. Pas d'accord. Yo signé. Nous pas d'accord. Nous te dit que nous, comme tout le monde a signé, nous qu'a signé. Mais qui moun nous qu'a suivre, c'est pas autres qui suivent le ERPRAC, c'est le ERPRAC qui qu'a suivre autres. Mais moi conscient et moi pas qu'à mettre responsabilité le R on dit dans ça moi qu'a dit là et moi pas qu'à mettre responsabilité Gladys. Moi qu'à parler en nom moins autre Goussard. OK? Pour ça moi qu'a dit là, autres pas qu'a dit c'est Rodrigue et puis c'est Gladys.
nous connaître comme nous. Si yo te promet zot bazot 50, alors que zot te décidé c'est 100 zot qu'elle est, si ben la pas qu'elle roule bien, m'en savent aussi que zot qu'elle capable de dire parmi zot, yo te ba nous 50, yo pas te obligé demander 100. Comprendre parole ta là. Ça veut dire que jodi joue la zot et puis nous. Tout peuple la zot ka dit zot et puis nous. Mais moi connaître peuple moi aussi. Peuple moi en mode vaut mieux un tien que deux tu auras. Alors nous paraît pour nous prendre toute responsabilité qui est faite derrière ça. Mais si c'est pour que demain matin zot ka viré dido et puis que zot ka considérer que yo ba zot ti brin dans sa zot demandé et que zot pas ni la totalité et que zot kay viré do au airprac, la meilleure le meilleur oreiller c'est la conscience tranquille. C'est à zot dit savent qui manière zot kay soutien le airprac derrière ça. Mais moi ka viré dit nous ni anti-manière. Les yo ka ba nou ti brin et que yo pa ba nou toutes, zot ka contenter zot de ti brin. C'est ça zot dit. Mais zot teste nous pour ouais si nous te kay molli, nous pas molli. Alors pas molli ba nous. Mais alors, moi, zot ouais, mon pas qu'à parler en l'eau. Et l'autre qui a regardé ces vidéos, ça qu'a fait depuis hier, mon pas qu'à parler. Parce que mon pas qu'à aimer vraiment ça qui a passé dans Salta, parce que ça pas qu'à vraiment aller dans son sens. Les gens qui ont demandé en morceau de pain, mon palais yo ba mon bouteille de l'eau. Mon cas pense que ça clair. Si mon commande en mon morceau de pain, c'est pas pour y battre en bouteille de l'eau. Effectivement, nous obligons à reconnaître que pression nous mettait le airprac en les yo et puis toutes ces demandes là nous fait une seule demande. Et puis celle demande là yo ouais que faut que yo fait si ça poser toute bagaille. Zot ouais depuis nous commencer que nous demander l'alignement des prix de l'alimentaire au prix Paris disons en métropole. Enfin, en France hexagonale, parce que je ne pas dire métropole. À force d'entendre métropole, je vais répéter métropole. Zot constaté, zot même, qui depuis nous dit ça, tout le monde n'y ti revendication yo. Yo tenya dans ti tiroir que yo ka vini mette. Mon pas rien contre ça, nous pas rien contre ça. Pas vrai, nous dit ça depuis le début. Si yo peut trapper en bagaille aussi et que ça bon, bah peuple Martinique pas ni pièce problème. La CTM mettait l'opposé, l'autre la mettait ici, l'autre la mettait ici là. Chaque monde en vigné petit bail qu'il était oublié ou bien que il pas arrivé trapper et puis propre force li puisque yo pas vini chercher la mobilisation populaire. Et puis yo dit que yo qu'il surfe en laisse ça pour yo peut ça gagner si ça. Et c'est ça qui fait là. Zéro TV à ceci cela. Nous dit yo organiser koyo pour yo aligner les prix en les prix dit là-bas. C'est ça nous demander yo. Nous sorti là et puis tout en l'eau bagaille, mais finalement ça nous demandait à nous panier, quel que soit manière à nous kaini là. Et comme nous ouais que yo paré pour yo faire un effort apparemment et Serge Letchimi président de la CTM dit nous comme ça que c'est un miracle ça qu'a fait l'année qu'a demandé la continuité territoriale ou c'est dit bah la Martinique, la Guadeloupe tout ça yo pas savent qui ça quitté là. Et que là, ils ont commencé à comprendre. Donc, ils ont commencé à nous l'argent, la continuité territoriale. Et bien, même si c'est l'État français qui peut payer l'alignement au prix, ils ont organisé en l'autre bagaille, si c'est Mounta là pas capable tous ensemble, dis-nous que soit ils alignés, soit nous séparer pour nous accepter un différentiel de maximum 15%. Mais ils les partis dans les étoiles et puis nous 5 à 25%. Ils n'ont pas qu'à détailler comment ils ont fait. Nous demandons macro-planning, c'est-à-dire explication de comment ils ont fait tous les jeux m'engage là qui ont laissé faire là. Nous pas ni ça. Nous demandons calendrier, pas ni calendrier.
à dans des documents, pas ni pièce compte juridique, surtout m'en dit, la grande distribution qui a menti bah nous depuis toujours, qui depuis 2009, yo te pour faire, d'après, yo réunion pour yo faire, préfet qui a dit que ça a fait des mois que yo ka travaille en les des bagailles, que nous pas qu'à ouais. Nous déposer injonction en juillet, nous en octobre, c'est actuellement yo qui essayé rapidement faire des bagailles, à la fin journée, ça a fait des jours nous qui travaillent, depuis dernière fois, nous demander en planning, toujours pas ni planning. Et puis, yo ka dit nous aller à la fin du document, nous ka ouais que yo dit qui ça et ça. Ça pas bon. Et m'en dit yo ça. M'en dit yo en tant que professionnel qui n'a l'habitude faire ce genre qualité modèle de réunion ta là, yo te pour savent qui ça yo pour faire, qui ça yo pas pour faire et comment y a nous peut prendre document et considérer que c'est un travail professionnel qui là, garder tout ça professionnel qui est dans tout table là, les seuls ovnis qui étaient là, c'est nous. Voilà. Alors si nous les ovnis nous qu'a trouvé que bagay là pas bon, c'est que il pas bon. Voilà. Donc, il faut que yo travaille en lait pour yo ba nous garantie. Et comment dit la grande distribution, si ni des actes en l'étape là, que nous ne pouvons pas faire yo confiance, pièce, c'est yo. Voilà. Donc, si yo pas ni en punition financière, écriant les papiers, qui a exigé à partir d'un certain lait que yo kay ba nous, si yo pas respecté ça yo dit, que l'argent sorti en poche yo, c'est moun ta pas jamais fait rien. Et là, yo parti dit 5 à 25%, c'est 25% yo kay ba nous parce que yo pas aimé nous. Et yo peut aligner ces prix là, mais yo pas les. C'est pas même bagaille là, hein. Yo peut aligner parce que depuis nous qu'a parlé yo dit alignement, yo qu'a tourner vers Papa la France. Papa la France qui toujours était complice et puis yo. Donc yo kay décaler crab yo. Parce que tout en peuple là, en la ria, problème ça pas réglé. Voilà. Donc ça très bien et moi qui fini et puis ça. Que ni des avancées qui fait en les des bagailles réchauffées, que yo t'es amendé et que yo ba yo ti brin respect parce que nous le airprac et les partis peuple là qui suivent nous, tchébé suffisamment avant les syndicats et puis les autres là rentrer dans le mouvement pour que moun a dans la ria toujours. Ça très bien que yo surfé en la mobilisation populaire pour faire ça yo télé fait avant. Actuellement faut que yo qui fait ça nous mandé yo fait. Voilà. Alors, pour bien comprendre, nous pas signer, mais yo là, préfet, président de la CTM, élu, les yo qui descendent ou les yo qui parlent dans la presse, zot qui dit oui, mais le airprac mandé ça, mais à sous ça yo te commandé ya, ça te qu'à tuer la production locale. Maman, manka dit zot anti bagay. Manka dit zot anti bagay. Pani en bagay yo pas qu'à dit pour faire nous passer pour des couillons inutiles qui les brûlent, qui les casser bagay moun. Yo qu'à dit zot comme ça que ça le airprac. Donc, ça zot demandé, c'est qu'elle tuer la production locale. Manzaka répond que bien ouvert oreilles nous, parmi les autres ni d'agriculteurs, si autres la levé la main. Avant 2009, agriculteur était ni problème. En 2009, agriculteur était ni problème. De 2009 à 2024, en dehors de cyclone qui a passé, qui a ravagé le pays, ils ont toujours dit qu'ils ont mis des plans pour l'agriculture, pour aller vers la diversification alimentaire, pour aller X, pour aller Z côté. Ce n'est pas le airprac qui a mis l'agriculture en difficulté. L'agriculture en difficulté depuis qu'on Martinique a fait banane et puis cancel. Ça, même manière, ça c'est pour moi dire pour ça. Parce que moi je suis en colère, moi je dis franchement. Là nous qu'attendons des moun dit. Qui moun qui voyait le air? Qui moun qui voyait Odd? Yo pété jol yo, est-ce que nous demandons yo aller là? Et que là nous ka viré tête, tout le monde n'a plein les centres commerciaux, moi pas qu'à obliger personne pas aller. Mais nous aller parce que nous ka ouais en peuple en souffrance.
Alors, bien écouter ça, yo kay dit zot là, bien réfléchir à ça, zot même zot ka ouais depuis avant 2009, pour personne pas venir dire leur kakachoué l'agriculture et la production locale. Nous ka considérer que c'est pas parce que nous ka fait sous toute l'alimentaire que nous ka tuer la production locale. Et moi ka vire dit, c'est pas parce que Patché Biscuit a passé à 1 euro alors qu'il était à 4 euros que c'est maman, c'est papa qui a fait pour cela parce que Patché a passé à 1 euro que j'aurais acheté 4 Patché. Si Patché a passé à 1 euro, à Zot, Didi et ben Zot ka prend fruit local, Zot ka prend jus local qui ka allé à côté là, Zot ka fait vivre la production locale. La balle est dans le camp du peuple martiniquais. Consommez mieux, qui importé, qui local, consommez mieux, mais Zot même prend l'habitude de manger bagaille pays aussi. Nous, le Airprac pas ni pièce pouvoir pour imposer zot acheter qui importé, qui local. C'est zot qui savent qui moun zot ka soutien à partir d'à présent. Le Airprac fait de sorte à ce que zot pétonne, que zot pe ouais, ça préfère à télé serré en dit dans préfecture, ça qui était serré depuis 2009. À présent zot au courant dit toute bagaille là. Choix en l'emmène nous mamaï. Choix pas en l'emmène personne d'autre. Donc les prix à qu'à baisser. Songez pas dévaliser tout l'importé, songez la production locale. C'est ça maintenant pour mettre dit. Alors les amis, je ne vais pas être beaucoup plus long. Parce que vous imaginez bien, on est en belle déception, Chairman. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire semblant, j'ai toujours été franc avec vous. Je pensais que la souffrance du peuple était vraiment la priorité. Et j'ai compris que la priorité, c'était de sortir dans le conflit avec les éloges, de dire on a réglé, on a solutionné, on a entendu. Champagne. Nous, on n'est pas dans ça. Nous pensons à pièce. Je ne vais pas parler sous la colère puisque je ne serai pas objectif. Mais en tout cas, rien pas à passer. Rien pas à passer, rien pas à circuler. Rien pas à passer, rien pas à circuler. Ça veut dire que là, on maintient les blocages, on maintient tout. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Encore les amis, les amis, Discipline. les amis, le combat c'est jusqu'à obtention, jusqu'à gain de cause. Mais comment on va intensifier? En nous pas bailler au bâton pour battre nous. Les amis, on nous respecte ça qui t'a nous, ça qui t'approche nous. On a dit on bloque, on a dit on empêche de circuler. Si le pays tourne comme si tout va bien, ils se diront qu'en vérité on n'a pas de soucis. Actuellement, charge à la Guadeloupe, dis montrez-nous ça yo vous. On va nous ramener tout le monde, c'est pas nous seulement. Charge à la Guyane, dis montrez-nous ça yo vous. Ça a fait 46 jours nous avons montré ça nouveau. Ce combat-là, c'est tous ensemble, la main dans la main. On a vu la limite de nos élus, on a vu la limite du pouvoir territorial. Ils ne peuvent pas nous donner plus que ce qu'ils ont essayé de donner maintenant. On demande à ce que le ministre se déplace, qu'il vienne ici régler le problème. C'est ça nous qu'a cherché. Les amis, tout en ministre là, pas déplacé, personne ne va circuler. Je le répète en bon français, on a des journalistes. Tant que le ministre ne se déplace pas, personne ne circule ici.
Rien pas à passer, rien pas à circuler. Rien pas à passer, rien pas à circuler. Ça veut dire que là, on maintient les blocages, on maintient tout. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Les amis. Discipline, discipline. Les amis. Le combat, c'est jusqu'à obtention. Jusqu'à gain de cause. Mais comment on va intensifier? En nous pas bailler bâton pour battre nous. Les amis, on nous respecte ça qui t'a nous, ça qui t'approche nous. On a dit on bloque. On a dit on empêche de circuler. Si le pays tourne comme si tout va bien, ils se disent qu'en vérité, on n'a pas de soucis. Actuellement, charge à la Guadeloupe, dit montrez-nous ça, yo vous. Combat nous ramène à tout le monde, c'est pas mal seulement. Charge à la Guyane, dit montrez-nous ça, yo vous. Ça a fait 46 jours nous avons montré ça nouveau. Ce combat-là, c'est tous ensemble, la main dans la main. On a vu la limite de nos élus, on a vu la limite du pouvoir territorial. Ils ne peuvent pas nous donner plus que ce qu'ils ont essayé de donner maintenant. On demande à ce que le ministre se déplace, qu'il vienne ici régler le problème. C'est ça nous qu'a cherché. Les amis, tout en ministre là, pas déplacé, personne ne va circuler. Je le répète en bon français, on a des journalistes. Sans que le ministre ne se déplace pas, personne ne circule ici. Et on est chez nous ici. On est chez nous ici. On est chez nous ici. Là. C'est les balles, les gars. On reste ultra motivé, ultra déterminé. Et c'est comme ça. Maintenant, charge à la Guadeloupe de montrer de quoi ils sont capables. Charge à la Guyane de montrer de quoi ils sont capables. Charge à la Réunion de montrer de quoi ils sont capables. Le combat, c'est le combat de tous. C'est un combat qui est louable et respectable. On a le droit de se nourrir comme tout le monde à un prix respectable. C'est à eux de nous dire les choses, franchement. Soit ils sont capables d'assumer le peuple français qu'ils disent que nous sommes, soit ils ne sont pas capables. Charge à eux de le dire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on réclame, c'est louable et c'est respectable. On n'est pas venu manger des miettes. On n'est pas venu manger des miettes. Les amis, on reste concentrés. Force à vous. Et à bientôt. Rodrigue, on peut poser une petite question? Oui. La réunion démarre à 10h ce matin, il est 20h. Que s'est-il passé à il est 20h, c'est une grande déception. Il est 20h, c'est une grande déception. Le peuple martiniquais doit apprécier, entendre, comprendre qu'une fois de plus, on a un système qui est... On a un système qui est à l'écoute de lui-même, un système qui plane. On a un système qui est sourd au cri du peuple, à ce que le peuple dit, puisque je pense que s'ils étaient à l'écoute, ils ont entendu la revendication première qui dit que c'est tout l'alimentaire. On a fait des concessions partout où il fallait les faire, limite même là où il ne fallait pas les faire. Mais de les voir signer en disant une partie de l'alimentaire, quelques miettes, parce qu'on parle de 6 000 produits sur 40 000, honnêtement, je pense qu'ils sont en train de nous démontrer que notre parole n'a aucune valeur, celle du peuple n'a aucune valeur, et puis que le respect n'existe pas. Il n'a jamais existé, il n'existe pas. C'est ça. Moi, c'est mon ressenti. Comprenez-vous que ça peut représenter aussi un risque pour la production locale? Écoutez,
Vous me parlez de la production locale chez qui personne n'achète parce que personne n'a les moyens d'acheter, de cette production locale que vous me parlez. La production locale qui était déjà en difficulté avant 2009, qui est en difficulté en 2009, qui est en difficulté pendant les 15 ans qu'on attendait, qui est en difficulté en 2024, ça veut dire quoi? Il faut la tuer quand même. Non, j'ai jamais dit qu'il faut la tuer. Et si jamais elle doit mourir, ce n'est pas le peuple martiniquais qui l'a tuée. C'est ceux qui ont importé massivement. Faut pas échanger les rôles. Faut pas échanger les rôles. Il ne faut pas essayer de faire le chantage affectif, de dire que c'est soit la production locale, soit le peuple. C'est les deux. On doit soigner la production locale, on doit soigner le peuple. Quand vous avez des enfants, vous faites un choix. À savoir, est-ce que c'est votre fille ou votre fils? Vous soignez les deux. Pourquoi aujourd'hui, nous, on doit choisir entre le peuple ou la production locale? Ce chantage-là, ça ne fonctionne pas avec le RAPRAC. Ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. La société est malade à la racine, il faut soigner la racine, pas les branches. Les pansements qu'ils nous proposent là, ça ne nous intéresse pas. On a parlé de tout l'alimentaire. On a même fait une concession, on a dit on peut étaler dans le temps. Ils ont refusé. Donc aujourd'hui, venir essayer d'imputer au peuple martiniquais qui n'arrive plus à se nourrir, leur imputer le fait que ce sera à cause d'eux, si on s'occupe de tout l'alimentaire, que la production locale va mourir, c'est hypocrite et c'est méchant. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? On va rester mobilisés, déterminés, jusqu'à ce que ceux qui représentent l'État viennent ici solutionner le problème. Depuis le début, on cherche à solutionner le problème. D'une manière ou d'une autre, on va le solutionner. Et ce qu'on a dit au début, c'est encore effectif. On va aller là où personne n'a encore été. C'est-à-dire? On va aller là où personne n'a encore été. Soyez plus précis. On va aller là où personne n'a encore été. C'est précis. On va faire tout ce qu'il faut faire pour que ce problème-là puisse être réglé. Vous allez appeler au blocage notamment? Oui, bien sûr. On maintient les blocages. On maintient les mobilisations. Rodrigue, juste une question. Ça fait plus d'un mois que vous êtes mobilisé. Finalement, 46 jours. Est-ce que du coup, on n'a jamais été en fait écouté, entendu peut-être, mais finalement ils sont en train de signer quelque chose qu'on n'a jamais validé en fait. Je vous remercie, un éclair de lucidité. On a toujours été entendu mais jamais écouté. Parce que tout ce qu'ils ont mis autour, c'est bien, c'est joli. On n'est pas... Elle a dit, ma collègue, on est venu demander du pain, on nous donne une bouteille d'eau. On a dit tout l'alimentaire. Et est-ce que franchement, c'est pas être hypocrite de voir qu'en 2009, ils ont galéré pour signer 134 articles qu'ils n'ont jamais respectés. Et aujourd'hui, vous nous vendez le rêve que vous allez respecter 6000 articles. Ça fait 15 ans qu'on attend. Et le chantage, c'est de dire que le local va mourir. On va faire ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de concession à faire. On doit faire ce qu'on doit faire pour que tout le monde puisse se nourrir respectablement, équitablement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'est pas en train de demander à manger gratuitement. On dit qu'on travaille et qu'on doit choisir entre se nourrir, se loger ou payer la facture d'eau et d'électricité. Mais d'où c'est normal ça? Mais je vous pose la question. Ce qui nous arrive là, est-ce que moi je vis entre l'Hexagone et la Martinique. Est-ce que vous essayez d'imaginer ça 2 secondes à Paris? C'est impossible. Pour bien moins que ça, en France, ça crame, ça brûle, alors qu'ils n'ont même pas le niveau de vie qu'on est en train de souffrir depuis des siècles ici. On n'arrive pas à se nourrir. On a les salaires les plus bas. On a un taux de chômage qui est incroyable. Et aujourd'hui, c'est... Qui? Avec quoi? Mais le local lui-même a un prix qui n'est pas accessible. Est-ce qu'à un moment, ces gens-là, ils sortent de leur bureau climatisé et qu'ils sortent vraiment dans la rue faire des courses? Vous comprenez ça? Là, j'ai l'impression qu'on est venu, on a amené un problème et puis on est comme des fous, on est schizophrène, on s'est levé un matin, on a dit c'est trop cher. Vous vous rendez compte qu'on a un nouveau phénomène? Les touristes qui arrivent ici, ils arrivent avec 2 valises. Ils prennent une valise supplémentaire. Une valise de vêtements, une valise alimentaire. C'est normal ça? Non mais est-ce que c'est normal ça? Non, c'est des questions que je pose. Est-ce que c'est normal ça? Et aujourd'hui, on a un peuple qui s'est battu pacifiquement au début, qui s'est fait agresser, qui s'est fait taper, molester. Et le peuple s'est dit, bon, ben aujourd'hui, on va peut-être réussir à tomber sur un accord qui est respectable. Ça veut dire que nous, on était prêts à dire au peuple, écoute, on va faire la moitié tout de suite avec un différentiel qui est respectable, puis l'autre moitié, on va voir comment on peut étaler ça, mais les amis, au moins, on va impacter tout l'alimentaire. Avec un calendrier qui ferait que, ben, à telle date, on sait qu'on va revenir, on va ajouter une partie. Non, ils ne disent pas on va essayer. Ils disent non, on ne peut pas.
eh bien, le peuple martiniquais dit non. On ne peut pas non plus. Donc quand le peuple dit non, et que le système en place dit non, on fait quoi? On fait quoi puisqu'on est bloqué? C'est bien de faire voter la population et puis d'applaudir, de dire merci, vous nous avez fait confiance, on est là, on vous aime, c'est bien, c'est parfait, c'est bien, j'aime, j'adore. Mais quand on aime, c'est pas quand tout va bien, c'est aussi quand ça va pas. Comme pour le mariage, pour le meilleur et pour le pire. On est dans le pire. On a essayé, dans la maison du peuple, de discuter avec nos gens à nous. On a essayé de laver notre linge sale en famille. La machine est cassée, elle ne fonctionne pas. Vous voyez que pendant qu'on est en train de nous ici, mendier de se nourrir correctement, vous voyez l'argent qu'ils sont en train d'envoyer dans les autres pays. Dans les pays en guerre, ils envoient de l'argent par là, ils prennent de l'argent pour nettoyer la Seine, qu'ils n'ont jamais réussi à nettoyer. Ils envoient encore de l'argent par là pour des gens qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ça. Et nous, en Martinique, on est quoi? Et nous, en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau dans les robinets, on est quoi? On regarde de l'argent. Vous vous rendez compte que la Corse s'est mise en grève pendant que nous étions déjà en grève et que la grève a duré 27 heures? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ça? Qu'est-ce qu'on doit entendre dans ça? Une Corse qui a bloqué les aéroports, le port, les autoroutes. On doit comprendre quoi dans ça? Lorsque nous, on était pacifiques en train de faire des caddies, pacifiques. Et vous voyez les réponses pacifiques, c'est on signe sans vous, point barre. Le ministre des Outre-mer est actuellement en Nouvelle-Calédonie pour quelques jours encore. Il ne pourra pas donc être en Martinique dans les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Mais je vous ai déjà dit. Je vous ai dit qu'on va multiplier les blocages. On va continuer à amener le mouvement au plus loin pour qu'il puisse être entendu. Et voilà. Hein. Pour vous, l'échec, il est de la faute de qui aujourd'hui? De l'État ou des distributeurs? Pour moi, l'échec, il est de tous les côtés. J'ai même envie de vous dire que... J'ai envie de vous dire que même de notre côté, c'est un échec. Parce qu'à chaque fois, je parle avec le peuple, je leur pose la question, comment on a pu accepter ça aussi longtemps? Comment on a pu accepter ça aussi longtemps? Mais quand je vois les distributeurs, l'État, qui sont tous d'accord à dire oui, c'est bien, on signe sur quelques produits. Ça veut dire qu'il y a un gâteau, tout le monde mange des parts, et le peuple doit accepter de manger des miettes. Ça a toujours été comme ça. Et comme ça a toujours été comme ça, ah ben non, il ne faut surtout pas changer ça parce que ça va tout déséquilibrer, et puis le local va mourir, et puis... Mais le local, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a commencé à le tuer? Où sont les yaourts qu'on avait au début? Qui s'est mis à importer en masse? Où sont les jus locaux qu'on avait au début? Qui s'est mis à importer en masse?